cette émission, parler de ses origines. La Maison des Esclaves, musée de la liberté. La Guadeloupe, résumé des continents. Savoir dire. Parler de ses origines. Mon père est d'origine africaine. Mon père est d'origine africaine. Ma mère est née en Guadeloupe. Alors, ma mère est née en Guadeloupe. Est-ce que vous connaissez l'origine de votre famille? Si, je connais l'origine de ma famille. Mon père est d'origine africaine. Mon grand-père qui est libanais, j'ai une grand-mère qui est indienne, j'ai un grand-père qui descendait des Chinois. Où vos parents sont-ils nés? Alors, ma mère est née en Guadeloupe, donc ici, et mon père est né en France, à Nice. Mon arrière-grand-mère était esclave et elle a couché avec le maître blanc et il y a eu ma grand-mère, puis il y a eu ma mère et puis il y a eu moi. Savoir dire. Dire où vous avez vécu. J'ai vécu à Pointe-à-Pitre. J'ai vécu à Pointe-à-Pitre. Je suis arrivé à Dakar. Je suis arrivé à Dakar après mon bac. Je suis parti en métropole. Je suis parti en métropole, en France. Vous avez toujours vécu à Dakar? Non, je suis arrivé à Dakar après mon bac. Non, j'ai fait mes études supérieures au Maroc. Vous avez toujours vécu à Pointe-à-Pitre? J'ai vécu à Pointe-à-Pitre de 7 ans jusqu'à 19 ans. J'ai toujours vécu à Pointe-à-Pitre. Maintenant, j'habite à la campagne. J'ai vécu au début en Martinique jusqu'à l'âge de 11 ans. Et à l'âge de 11 ans, je suis parti en métropole, en France, faire mes études. Rencontre. La Maison des Esclaves, musée de la liberté. Comme tous les matins, Joseph Ndiaye se rend sur le lieu de son travail. Il est conservateur d'un musée particulier. La Maison des Esclaves à Gorée, au large de Dakar. Autrefois, on entassait dans cette bâtisse des esclaves avant le grand départ vers les Amériques. Rare esclaverie conservée dans tout le Sénégal, elle est aujourd'hui un symbole. Toute l'histoire du Sénégal et de l'Afrique est concentrée dans cette petite île de 900 mètres de long sur 300 de large. Un touriste ne peut pas visiter le Sénégal sans faire Gorée. C'est pas possible. C'est pas possible. Il n'aura rien fait alors. Depuis 1960, la maison accueille chaque année plus de 30 000 touristes reçus par le maître des lieux. L'île de Gorée était le centre de transit le plus important de l'Ouest africain. Et l'effectif dans cette maison variait entre 150 à 200 esclaves, hommes, femmes, enfants. Au milieu de la chaîne, une grosse boule très lourde que l'esclave était obligé de porter. Et voilà que le hasard nous a permis de trouver enfouie dans cette maison une de ces boules, authentifiée du XVIIIe siècle, dont le poids est de 10 kg 300. Et bien des fois, je me demande comment pouvaient vivre ces marchands européens en haut et ce qui se passait en bas. En vous laissant évidemment le soin de faire le parallèle. Symbole historique, les célébrités viennent souvent s'y recueillir, comme ici le pape. Pour lui, c'était évidemment un pèlerinage. Parce que quand il a visité cette maison, il a demandé pardon à l'Afrique. Pourquoi? Parce que vous n'ignorez pas qu'il y a beaucoup de missionnaires catholiques qui étaient mêlés à l'esclavage. Qu'ils soient noirs ou blancs, je vais droit au but. D'ailleurs, elle mérite d'être vue, cette raison. J'insiste sur la séparation des familles, parce que des fois, dans cette maison, il y avait toute une famille, le père, la mère et l'enfant séparés. C'était atroce. Et vous avez ce couloir qui conduisait vers ce que j'appelle aujourd'hui la porte du voyage sans retour.
Ils partaient d'ici sous des numéros matricules, jamais sous leurs noms africains. Ils perdaient leur identité. À partir donc de cette porte, pour ces esclaves, c'était adieu l'Afrique. Quand ils arrivaient dans les plantations, ils optaient pour le nom de leur propre maître blanc. Là aussi, c'était ridicule. Les visites terminées, Joseph continue à travailler. Je suis poète dans mes heures creuses. Pourquoi je fais ça? Parce que je suis imprégné du passé de mes ancêtres. Je vis l'époque de mes ancêtres. Horrible, si horrible. En tant que Sénégalais africains, nous n'avons pas de rancœur. Seulement, ce que je dis, nous pardonnons, mais nous n'oublierons jamais. Jamais. 3 siècles de sévices, 3 siècles d'humiliation, ça ne s'oublie pas, ça ne s'enterre pas facilement. Savoir dire. Parler de son pays. C'est être fier de soi. Sénégalaise, d'abord, c'est être fier de soi. Être accueillant. Être d'abord accueillant. Un petit pays, mais un grand peuple. Le Sénégal est un petit pays, mais un grand peuple. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous être sénégalais? Être d'abord accueillant, être ouvert à toutes les autres civilisations. Sénégalaise, d'abord, c'est être fier de soi. Comme la légende, c'est-à-dire c'est des gens très accueillants, c'est des gens très courtois, c'est des gens aussi très tolérants. Ils aiment le dialogue, ils sont pacifiques. Le Sénégal est un petit pays, mais un grand peuple. Et nous en sommes très fiers. Info. Parmi la population québécoise, il y a 74% de personnes d'origine française et 4% d'origine britannique. Les premiers habitants, les autochtones, représentent aujourd'hui seulement 1%. Savoir entendre. À vous de trouver la réponse. Pour combien de personnes être québécois, c'est parler français? Pour vous, ça veut dire quoi être québécoise? Moi, ça veut dire beaucoup. C'est vraiment, je suis québécoise, je parle français. Je suis fière de mes origines. C'est une langue, c'est une culture, c'est la fierté d'avoir gardé le français, je pense, en Amérique du Nord, entouré d'anglophones. Pour moi, être québécois, ça veut dire être francophone. Et ça veut dire d'être quelqu'un qui aime beaucoup son pays. Mais on est d'abord des Nord-Américains, on n'est pas des Européens, on est des Nord-Américains, on est d'ici, puis on a une façon de faire qui est bien à nous. Compris. Le français est important pour 3 personnes. Savoir dire. Parler de son identité. Chaleureux. Ils sont très chaleureux. Susceptible. Ils sont un petit peu susceptibles. Je me sens d'abord guadeloupéen. Je me sens d'abord guadeloupéen. Ensuite, antillais, français. Ensuite, antillais, français. Comment sont les Guadeloupéens? Ils sont accueillants, ils sont très chaleureux. Ils aiment bien la vie en général. Ils sont un petit peu susceptibles de temps en temps. Ils sont joueurs. Ils sont même enfants presque. Bon, mais nous aimons bien vivre, nous aimons faire la fête, hein, ça c'est sûr. Nous sommes de bons Gaulois. Vous vous sentez français ou antillais? Je me sens d'abord guadeloupéen, ensuite antillais français et ensuite français. Rencontre. La Guadeloupe, résumé des continents. Jour de confirmation à Pointe-à-Pitre.
la Guadeloupe est une mosaïque où les couleurs se mélangent. Et ici, la religion est à l'image de ses habitants, métissés. Pour le père Hameau, la Guadeloupe est l'île de toutes les croyances. On croit aussi bien en Jésus-Christ, qu'on croit en Mayémé, qu'on croit aux sorciers, qu'on croit aux forces occultes. Donc c'est toute une recherche, toute une inquiétude qu'il y a dans le cœur même du Guadeloupéen qui n'est pas encore adulte. On se demande si ce n'est pas encore un éternel adolescent. Presque tous les membres de la communauté noire sont les descendants d'un esclave. Des esclaves tirés d'Afrique qui ont donné à la Guadeloupe la base de son identité. Vous savez, le Guadeloupéen, ce n'est pas l'Africain, ce n'est pas le Français. Bon, il a le derrière entre deux chaises. Donc le Guadeloupéen cherche son identité dans la rencontre de ces deux-là. Et je pense qu'on va encore courir longtemps jusqu'à ce qu'on trouve vraiment son identité. Et tout cela, c'est certainement dû au fait qu'on n'a peut-être pas encore bien digéré le problème de l'esclavage. Je crois que c'est ça. L'esclavage touche la communauté noire, mais ne touche pas forcément d'autres communautés, comme les Indiens. Après l'abolition de l'esclavage, la France, pour sauver l'industrie sucrière, a fait venir de ses comptoirs d'Asie 42 000 Indiens. Ici, près de Saint-François, la communauté se réunit de temps en temps. Une communauté aujourd'hui intégrée, comme l'explique Ernest Moutoussamy, écrivain. Alors l'intégration a été très difficile, très longue, mais je pense pouvoir dire qu'à l'heure actuelle, elle est terminée. Aujourd'hui, c'est une communauté qui se dit avant tout guadeloupéenne. Certaines traditions indiennes sont indissociables de la Guadeloupe. Le curry, par exemple, appelé ici colombo, est le plat national de l'île. Au fil des années, la Guadeloupe s'est concoctée une identité forte à l'image de sa cuisine, parfumée et épicée. On est une petite île, vraiment minuscule, mais le peuple guadeloupéen aujourd'hui est vraiment un résumé de tous les continents. Il y a une rencontre particulière, dans un lieu particulier, donc cette identité elle est particulière.